Troisième semaine donc de combat à Gaza, Israël maintient son offensive. Les blindés ont repris leur avance dans plusieurs quartiers de Gaza-Ville, même si Ehud Olmert évoque pour la première fois la fin éventuelle des combats. Le point ce soir avec Virginie Goubier. Sheikh Ajlin, à la périphérie sud de Gaza-Ville. C'est l'un des quartiers les plus peuplés de Gaza. Ce matin, il a été le théâtre de violents combats. Pour la première fois, les blindés israéliens ont pénétré dans la ville. Depuis les toits des maisons, les soldats se sont affrontés aux combattants du Hamas qui tiraient des roquettes anti-chars. Bilan, 12 victimes dont 2 civils et des milliers de familles qui rassemblent à la hâte quelques affaires et fuient se réfugier dans les centres de l'ONU. Nous allons intensifier nos opérations, avait prévenu hier l'armée israélienne. C'est désormais chose faite. Cette nuit, les F-16 ont bombardé une soixantaine de cibles, des tunnels de contrebande et une mosquée qui servait de base d'entraînement au Hamas. Et les bombardements se sont poursuivis dans la journée. Mais pour la première fois, Israël envisage une fin proche de l'offensive. L'offensive se rapproche de ses objectifs dans la lutte contre les terroristes à Gaza. Mais nous devons continuer, nous ne pouvons pas perdre au dernier moment ce qui a été achevé au prix d'un effort national sans précédent. L'État hébreu affirme avoir tué près de 550 combattants du Hamas. Pour autant, ce dernier ne désarme pas et refuse un cessez-le-feu immédiat. Nous demandons d'abord la fin immédiate de l'agression, puis le retrait des forces ennemies et la levée du siège de Gaza. Et il promet de continuer le combat. Si les tirs ont largement diminué depuis le début de l'offensive, une dizaine de roquettes se sont quand même abattues aujourd'hui sur le sud d'Israël, dont une à quelques mètres seulement d'une école de Sderot, sans faire de blessés. Israël se dit toujours aussi déterminé, mais on vient de l'entendre pour la première fois. Donc le Premier ministre israélien a invoqué une fin éventuelle des combats. Ehud Olmert affirme donc que le pays se rapproche de ses objectifs. Nous retrouvons à Jérusalem Frédéric Elbert. Bonsoir Frédéric. Comment interpréter cette déclaration donc d'Ehud Olmert ? C'est assez difficile de l'interpréter dans la mesure où Israël ne parle pas d'une même voix aujourd'hui et ce soir notamment. On a eu toute une série de déclarations depuis la fin du cabinet israélien qui se réunit traditionnellement le dimanche avec cette déclaration plutôt optimiste de Ehud Olmert qui dit que Tsahal n'est pas loin d'avoir atteint son but. Il y a quelques heures encore, Marc Regev, l'un des porte-parole du gouvernement que j'ai eu en ligne, me disait la même chose, qu'on approchait de la fin. La fin est proche, dit aussi le vice-ministre de la Défense, mais de l'autre côté, car il y a un autre côté, ce sont des déclarations complètement antagonistes. Ehud Barak dit que Tsahal doit poursuivre l'offensive avec efficacité. Tzipi Livni, qui prônait un arrêt des combats la semaine dernière, dit on doit poursuivre l'offensive jusqu'au bout sans aucune négociation avec le Hamas et contre le Hamas. Et puis le chef d'état-major des armées réclame lui l'intensification des combats et l'entrée de la troisième phase qui prévoit une guerre totale à Gaza. Alors justement Frédéric, donc effectivement à partir de là... Excusez-moi, donc là, on est véritablement dans une espèce de cacophonie gouvernementale et il est bien difficile de savoir qui de ces dirigeants politiques ou politico-militaires a raison. Alors justement, ce qu'on constate ce soir, c'est que sur le terrain, donc l'armée, elle, poursuit totalement son offensive. Oui, on a l'impression que comme pendant la guerre du Liban, c'est l'armée en fait qui mène le jeu, c'est l'armée qui impose son train aux politiques, l'armée qui n'a pas cessé ses bombardements sur la bande de Gaza, les a intensifiés, les intensifie un peu plus chaque jour et resserre l'étau autour de la ville de Gaza. Il faut savoir que Gaza est une immense agglomération, entourée notamment avec tous ces camps de réfugiés qui sont les bastions du Hamas. L'armée procède avec prudence et en même temps en frappant d'une manière terriblement violente. Un colonel m'a dit que c'était la stratégie. Tant pis pour les dommages collatéraux. Il fallait avant tout protéger les soldats israéliens. L'armée donc continue à avancer, à resserrer son étau. Elle poursuit l'offensive comme si de rien n'était et comme si l'écho des déclarations de Jérusalem qui annoncent une fin possible des combats, eh bien l'écho de ces déclarations ne parvenait pas et qu'on entend surtout l'écho du canon encore ce soir du côté de Gaza. Frédéric Elbert, merci pour ce point, ce nouveau point ce soir, donc en Israël. Et Israël qui a pratiquement reconnu aujourd'hui son erreur. Mardi dernier, l'armée a attaqué une école gérée par l'ONU dans la bande de Gaza, attaque qui avait fait 39 victimes, dont de nombreux enfants. Une famille a perdu un de ses fils lors de cette attaque. Elle a été relogée dans une autre école, toujours gérée par l'ONU. Image commentée par Sandra Boulanger.
Ils croyaient être en sécurité dans une école comme celle-ci, gérée par l'ONU. Mais mardi dernier, l'armée israélienne a attaqué le bâtiment, tuant près de 40 personnes, dont le fils de cette femme. Il était à la porte d'entrée de la salle de bain. Un tir d'obus l'a touché à la tête et il est mort. L'un de ses fils tente de la réconforter, mais difficile de faire son deuil avec le bruit des bombardements à quelques kilomètres. On tremble tous. Quand mes enfants ont envie d'aller aux toilettes, je viens avec eux. Je me dis que comme ça, s'il y a un bombardement, on sera ensemble. La nuit dernière, j'ai cru qu'il y avait un autre bombardement et j'ai crié « Sauvez-le !» Sans maison, détruite dans les combats, la famille n'a pas eu d'autre choix que de trouver refuge dans cette autre école gérée par l'ONU, la peur au ventre. Puis des manifestations de soutien à Israël organisées aujourd'hui en Europe et également en France.